Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui on va travailler sur un yoga assez énergisant sur le thème du printemps, donc du renouveau. Donc ça va être assez dynamique, il y aura bien sûr des moments un peu plus de détente, mais c'est un yoga qui a vraiment pour but d'énergiser le corps et aussi également un petit peu d'ouvrir le cœur. Donc il y aura pas mal d'ouverture au niveau du cœur. On va essayer de retrouver un petit peu sa place, ses intentions. Donc voilà, on va commencer en tailleur ou dans toute position assise qui vous convient. On va commencer par fermer les yeux et on va se recentrer sur soi-même. On va commencer par faire une grande inspiration et une expiration par la bouche. Donc on inspire 1, 2, 3, 4 et on expire tout par la bouche. On va le faire encore 2 fois, on inspire 1, 2, 3, 4 et on expire tout par la bouche. Une dernière fois, on inspire 1, 2, 3, 4 et on expire tout par la bouche. On essaie de sentir comment son corps se sent peut-être un peu apaisé déjà par ces quelques respirations. On va continuer avec un rythme de la respiration, toujours en essayant peut-être d'inspirer et d'expirer par le nez, Ujjayi Pranayama, la respiration victorieuse. On inspire 1, 2, 3, 4 et on expire toujours par le nez 1, 2, 3, 4. On continue, on inspire 1, 2, 3, 4 et on expire 1, 2, 3, 4. Encore une fois, on inspire 1, 2, 3, 4 et on expire 1, 2, 3, 4. Et on va ouvrir les yeux. Peut-être bouger la tête un petit peu à droite, faire des tours avec la nuque vers l'avant et vers l'arrière. Tranquillement commencer à réveiller son corps. Prendre les choses comme elles viennent. Et un dernier rond avec la tête. Et on va venir se mettre à 4 pattes. Donc à partir de cette position 4 pattes, on va avancer les mains sur le tapis vers l'avant et rapprocher la poitrine du tapis pour notre posture du chiot. On peut amener le front ou le menton sur le tapis, peut-être même la poitrine. On a une belle ouverture du cœur ici, une belle ouverture des épaules, on respire. Inspire et expire. Encore une inspiration et expire. Et on va rester ici, on va essayer de faire une transition vers une autre posture. Donc on va amener le bras droit en dessous du bras gauche et on va amener son épaule droite sur le tapis. Donc soit on est bien ici, soit encore une petite difficulté, vous pouvez tendre la jambe gauche derrière. Donc c'est un peu plus compliqué comme ça. Et si vraiment vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de lever la jambe gauche. C'est compliqué, ça demande beaucoup de concentration. On essaye. Dernière inspire. Expire. On ramène le genou gauche. Et on remarche la main gauche vers l'avant. On se relève juste quelques secondes. On va faire une posture du chat et de la vache, pardon. On inspire, on creuse le bas du dos. Et expire dos rond. Et on revient, on va reprendre notre posture du chiot pour faire la même chose de l'autre côté.
Donc on descend la poitrine, le cœur vers le tapis. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on va passer en dessous et on amène l'épaule gauche sur le tapis. Et pareil, vous pouvez choisir vos options. Peut-être qu'on tend la jambe droite derrière. Et si on se sent bien équilibré, on lève la jambe droite. Allez, on inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, on revient. On repose le genou droit et on ramène les mains alignées avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le haut. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et dernière fois, inspire, on creuse. Expire, dos rond. Ok, on revient à quatre pattes. On va faire un petit peu d'équilibre ici. Alors, je vais me tourner pour que vous voyez bien. On va venir tendre la jambe droite derrière et le bras gauche vers l'avant. Là, on va essayer de bien s'ancrer. On va dynamiser un peu tout ça. On tient, on regarde vers l'avant. On va modifier un peu ici. On va ouvrir la jambe et le bras sur le côté. On tient, on inspire. Expire. On revient au milieu, toujours la jambe et le bras tendus vers l'avant et vers l'arrière cette fois-ci. Inspire. Expire. On réouvre sur le côté. Allez, on fait brûler un peu tout ça. On inspire. Expire. On revient au milieu, on tient toujours. Inspire. Expire. Dernière fois, on ouvre sur le côté. Inspire. Expire. C'est dur. Et on revient au milieu. Dernière fois. Et on revient à quatre pattes. On peut peut-être amener les fesses sur les talons. On détend un petit peu. Et on va passer de l'autre côté. Je mets ici encore une fois pour que vous voyez bien. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on tend vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Inspire ici. Et expire. On ouvre sur le côté. On essaie de garder la jambe gauche bien levée. On inspire. Et expire. On revient, on tend la jambe et le bras. Inspire. Et expire. On ouvre sur le côté. Inspire. Et expire. On continue. On tend. Inspire. Et expire. Dernière fois, on ouvre sur le côté. Inspire. Et expire. Et on retend. Et on revient. Ça chauffe bien. On amène les hanches sur les talons. On se détend un petit peu. Donc ça commence déjà à chauffer. C'est ce qu'on veut. Chercher à énergiser notre corps. On va revenir à quatre pattes et cette fois-ci, on va passer en chien tête en bas. Les premières quelques petites modifications pour ce premier chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous voulez, si vous sentez que vos jambes, que vos ischios ne sont pas prêts. Et vous pouvez commencer également à marcher un peu sur place, à tendre une jambe, puis l'autre. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment en tout cas presser dans les mains et ramener la poitrine, le bas du ventre le plus possible vers les cuisses. Donc si pour ça il faut plier les genoux, n'hésitez pas. On prend une dernière respiration ici, inspire.
Expire. Pour bien chauffer le corps, on va prendre des salutations solaires. Donc pour commencer, on va marcher ou sauter vers l'avant. Puisque les salutations solaires commencent debout. Donc on inspire, on regarde un peu vers l'avant. On plie les jambes si besoin. Expire. On plie. À l'inspire, on se redresse. On garde ses pouces. Et on revient. Bon, on va faire 3 tours de salutations solaires. Bien sûr, je vais vous guider. On inspire, on lève les bras, on regarde vers le haut. Expire, on descend, main de part et d'autre des pieds. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on marche ou on saute vers l'arrière. Pour ce premier vinyasa, on peut poser les genoux, plier les coudes, descendre en cobra. Inspire, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. On reste là, 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on marche ou on saute vers l'avant. Inspire, on lève les yeux, dos plat. Expire, on descend. À l'inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient en promenade. Inspire, on lève, on regarde ses pouces. Expire, on descend. On pose les mains. Lève les yeux, dos plat. Marche ou saute en arrière. Cette fois-ci, vrai vinyasa complet. Donc on avance les épaules un peu plus vers l'avant. Et expire, on plie vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste ici, on respire. Si bien sûr vous n'avez pas envie de prendre des chiens tête en bas, vous pouvez rester en posture de l'enfant. Choisissez votre option. Prochaine inspiration, on marche ou on saute vers l'avant. Inspire dos plat. Expire, on descend. Prochaine inspiration, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient. Troisième et dernière, on inspire, on lève les mains. Expire, on descend, on pose. Inspire dos plat. Expire, vinyasa. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on prend des bonnes respirations ici. Prochaine inspiration, on va marcher ou sauter vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on descend. À l'inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient. On a fait nos quelques salutations. On va venir s'installer en Tadasana. Donc cette fois-ci, les deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Les deux gros orteils se touchent. On a les paumes de main ouvertes vers l'avant. Et on va fermer les yeux. Essayez de sentir comment votre corps va basculer un petit peu vers la droite, vers la gauche, trouver son équilibre. C'est assez fascinant, un peu compliqué. On se sent déséquilibré, mais c'est un bon exercice. Se sentir bien ancré.
ouvre les yeux. On va décoller tous les orteils du tapis et on va essayer de les recoller l'un après l'autre en partant par l'extérieur. On va essayer de recoller les petits orteils, les deuxièmes en partant de l'extérieur, troisième, quatrième et le gros orteil. C'est pas facile, hein, on dirait comme ça. Et on ramène les mains en prière. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on descend, on pose les mains sur le tapis. Inspire de plat. Expire, Vinyasa. Inspire, Chaturanga. Expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. Peut-être qu'on plie le genou droit, on ouvre la hanche, on regarde vers l'extérieur. Ici, pas besoin d'alignement vers l'avant du tapis, au contraire, vous voulez vraiment ouvrir vers l'extérieur. Peut-être faites des tours avec la cheville droite. Et on revient tendre la jambe droite vers le haut. On va ramener le pied droit entre les mains. Et on amène le genou droit vers le sol. Genou gauche, pardon. On inspire, on lève les bras. On regarde vers le haut. On sent l'étirement au niveau du quadriceps à gauche. Tire bien. Et on va ramener les mains sur le cœur. Donc la main droite d'abord, la main gauche par-dessus. Et on va descendre la poitrine vers l'arrière. Respirez dans cette ouverture de cœur ici. L'intention de cette séance est plutôt sur l'ouverture du cœur. Sentez-vous respirer dans cette ouverture. Et relâchez toutes les tensions. À l'expire, on revient main de part et d'autre du pied droit. Et on vient tendre la jambe droite dans notre Ardha Hanumanasana, le demi-monteka. On respire ici, on bouge à droite à gauche. Et on revient plier vers l'avant, toujours dans notre fente basse. Et on va garder le pied gauche donc à plat sur le sol. Vous voyez, mes orteils ne sont pas comme ça, ils sont vraiment à plat. Et ça va être un peu compliqué, on va essayer. Donc déjà on lève les bras et on va essayer de décoller le genou gauche. Donc on reste seulement en appui sur le pied gauche. Vous allez sentir que l'étirement au niveau du quadriceps va s'intensifier. Et si vous voulez, on rajoute les mains comme on l'avait tout à l'heure. Main gauche sur la main droite. Allez, on tire, dernière respiration, inspire. Expire, on descend les mains au sol. On vient se mettre en planche et on prend un vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci on inspire, on lève la jambe gauche, on ouvre la hanche, plie le genou, faire des tours avec la cheville, dans un sens et dans l'autre. Et on inspire, on tend la jambe gauche, et expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire, on redresse les bras vers le haut. Et on va amener cette fois-ci la main gauche sur le cœur, la main droite au-dessus. Et on ouvre. Inspire ici. Expire. Et prochaine inspire, on relâche les bras de part et d'autre du pied gauche. On va prendre notre demi-grand écart.
tend la jambe gauche. Et on bouge un petit peu à droite, à gauche. On sent l'étirement au niveau de l'ischio. Et on va revenir vers l'avant. On lève les bras vers le haut. Et on va amener cette fois-ci la main gauche sur le cœur, la main droite au-dessus. Et on va peut-être essayer de décoller le genou droit du sol et ouvrir ici. Belle ouverture de cœur. Et expire, on relâche. On ramène le genou droit sur le sol. Et on va passer en planche. Faire notre vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, Shantatanga. Expire, Shantatanga. On sent l'étirement. Bouge un peu sur le côté. On va inspirer, lever la jambe droite. Et expire, on ramène le pied droit entre les mains. On se redresse dans notre fente haute. Cette fois-ci, les hanches sont bien alignées vers l'avant. On inspire ici. Et expire, on va poser le talon gauche sur le sol. On ouvre en guerrier 2. Un bel alignement entre les deux bras, entre les deux hanches. Inspire ici et expire. Inspire et à l'expire, on ramène la main droite à côté du pied droit. On ouvre le bras gauche dans notre angle droit. Soit on reste ici, soit on vient accrocher par en dessous. Bras gauche avec la main droite. On sent bien l'ouverture au niveau de la hanche à droite. Inspire ici. Et expire, on relâche. On ramène la main droite à côté du pied droit. On revient dans notre angle. Et cette fois-ci, on va inspirer, se redresser complètement. Ouf, et on tient, on tend la jambe droite. On sent que ça tire bien dans la hanche. On est dans notre posture du triangle. Donc on active bien le bassin. On essaye de ne pas cambrer ou de ne pas être un peu flasque à ce niveau-là. Bien activer la posture du triangle. Et on va avancer la main droite jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et lâcher la main droite vers le bas. Regardez vers le haut. Respire bien dans l'étirement. Et à l'expire, on commence à plier cette jambe droite. Main de part et d'autre. Du pied. Et on prend un vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. On se redresse, guerrier 2. On vérifie bien son alignement. On inspire ici et expire. Inspire. Et expire. Et on va ramener la main gauche à côté du pied gauche. On avance le bras droit au-dessus de l'oreille, posture de l'angle droit. On respire bien ici. On est actif, on regarde vers le haut.
Et prochaine inspiration, on se redresse complètement, on prend appui sur cette jambe gauche. Dans la posture du triangle, on peut un peu rapprocher la jambe droite vers l'avant si besoin. Donc on ouvre bien à l'inspire. Et à l'expire, on bascule vers l'avant, on garde sa main droite vers le haut. Dernière inspiration ici. À l'expire, on commence à plier la jambe gauche. On ramène les mains de part et d'autre du pied gauche et on prend un vinyasa. Expire chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prends quelques bonnes respirations ici. Et on va ramener les genoux sur le sol. On va venir prendre appui sur ses genoux et sur les pieds. Et on va faire quelques ouvertures du cœur. Des ouvertures du dos, des petits back bends. Puisque le thème du cours reste quand même l'ouverture du cœur, le printemps, le fait d'éclore en soi-même. Donc à partir de là, soit on garde les pieds comme ça, posés sur le sol, soit on peut plier et prendre appui sur les orteils. Donc c'est plus facile si on plie et si on plie les orteils. On peut commencer comme ça, dans la posture du chameau. On va ramener les mains vers les talons, vers l'arrière et ouvrir la poitrine et regarder vers l'arrière. On inspire ici et expire. Inspire et expire. Dernière inspire. Et à l'expire, on redresse la nuque. On lâche une main et tranquillement, on vient reposer les fesses sur les talons. On prend une belle respiration ici. On inspire et expire. Et on va ramener les mains au niveau des talons. On va ramener le front sur le tapis. Et on va lever les hanches. On a toujours les mains au niveau des talons. On a juste l'appui qui a changé. Et on respire la posture du lapin, contre-posture à celle qu'on vient de faire. On respire. Et on revient. On va écarter nos genoux, donc largeur du tapis ou un peu plus, et prendre une posture de l'enfant. Prends les bras vers l'avant. On relâche le front sur le tapis. On étire ses bras encore plus vers l'avant. Et on se redresse. On va rassembler les genoux et on va venir sur le dos. Alors, donc on va s'allonger sur le dos. On revient en pont, on prend une respiration ici, on inspire et on expire.
faire la même chose, donc cette fois-ci on s'ancre bien à droite et on va lever la jambe gauche, les deux cuisses sont alignées. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Dernière fois, on inspire et on expire, on relâche. On revient en pont, on inspire et on expire. Donc soit on reste ici encore un peu, soit on peut prendre un pont complet en amenant les mains de part et d'autre des oreilles et en pressant vers le haut. On respire bien ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à rapprocher les pieds des mains. Vous restez là. Vous pouvez bouger un petit peu. Et à l'expire, on redescend doucement comme on est venu. Et on va ramener les genoux sur la poitrine. Faire une petite boule. Prends quelques respirations ici. Et on va ramener le front vers les genoux cette fois-ci. Vraiment une petite boule. Inspire. Et expire. On va basculer un peu les hanches vers la droite. Et on va croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Et ramener les deux genoux vers le sol à gauche. Prendre une torsion. Vous pouvez prendre d'autres variations de la torsion si celle-là ne vous convient pas, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de croiser un genou au-dessus de l'autre. C'est pour l'intensifier. Inspire. Et expire. Sentez comment votre souffle est peut-être un peu apaisé par rapport au début de la séance. Et on revient au milieu. La même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci les hanches basculent un peu vers la gauche et on croise de l'autre côté. On amène tout vers la droite et on prend notre torsion. On a la poitrine, le buste qui sont au maximum vers le haut. Le ciel. Et on revient au milieu. Alors on va prendre une inversion pour cette fin de séance qui va être la chandelle. Alors je me repositionne pour que vous voyez bien. Pour la chandelle, on va ramener les genoux un peu plus vers le haut, vers le plafond. On va prendre un élan et ramener les mains en dessous des hanches, dans le dos. On les monte le plus haut possible et on monte les pieds. On garde le regard vraiment vers le haut, vers les pieds. On bouge pas la tête, on protège les cervicales. On reste bien tendu ici. Ces inversions sont très importantes pour la circulation du sang, pour
pour calmer le système nerveux également. Dernière inspire. Et à l'expire, on ramène les pieds vers l'arrière, donc vers la tête. Et peut-être on va pouvoir poser les orteils sur le sol. Posture de la charrue. Si oui, on ramène les mains sur le tapis. On respire ici. Et on ramène les mains à plat sur le tapis et on déroule vertèbre par vertèbre son dos sur le tapis jusqu'à ce que les pieds viennent sur le tapis. On va prendre une contre-posture à ça, qui est la posture du poisson. Je me positionne. Donc on va ramener les avant-bras sous les fesses et on va presser dans les mains et ramener le sommet de la tête sur le tapis. Donc vous essayez de vraiment presser dans les avant-bras, pas trop de poids dans la tête, quasiment pas. La tête frôle le tapis. Et à l'expire, on relâche. On va venir s'installer en Shavasana, en posture finale de relaxation. On détend tout son corps. On sent la relaxation qui nous envahit. La respiration est plus calme. Et on se laisse aller à toutes les sensations qui nous envahissent, ici et maintenant. Respirer un peu plus intensément. Bouge la tête à droite, à gauche. On va ramener les mains, les bras au-dessus de la tête, s'étirer. Et on va rouler sur un côté. Se redresser tranquillement. Prendre son temps. Jusqu'à être ici. On va ramener notre main droite sur notre cœur, la main gauche au-dessus. Se connecter avec ce centre auquel on a travaillé. Voir si quelque chose a changé. On se sent un peu plus ouvert, plus en
manière, on va pouvoir ouvrir notre cœur à la sortie de cette séance. Une ou deux idées qui vous passent par la tête. On va chanter Om ensemble. On va ramener nos mains en prière devant notre cœur. On inspire. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite une très bonne journée.